Mais quand tu sens le Seigneur t'attirer, mets les choses en pause et prosterne l'instant, l'action devant lui. C'est aussi ça. Alors physiquement, c'est bien qu'on puisse le faire, mais c'est ça. Il y a un autre terme qui veut dire adoration. En hébreu, c'est aboda. Et adoration, ça veut dire là autre chose. Ça veut dire travail, service, culte. C'est moins fun. Travail d'un côté, et de l'autre côté, il y a le baisement, la révérence, la prosternation, la majesté. Ah, moi, je préfère ça, moi, Seigneur, hein, j'aime bien cet aspect. Ben non, parce qu'il y a un autre aspect qui est quand même là. Et cet aspect, c'est aboda, et ça veut dire travail, service, rendre un culte. Donc ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Donc il y a celui qui se prosterne, qui fait rien, et en même temps, il travaille. Parce que c'est ça, être un adorateur. Voilà. Euh, il faut bien comprendre que l'adoration, c'est pas quelque chose qu'on fait pour apaiser Dieu. Ça, c'était autant des sacrifices. Les sacrifices, c'était pour apaiser la colère de Dieu, permettre une reconnexion parce que le peuple péchait, les sacrificateurs offraient des sacrifices pour apaiser la colère de Dieu. Mais ça, Christ, il a mis un terme à tout ça. Le nouvel Adam, il a ouvert une nouvelle dimension de ce que c'est que l'adoration. Et l'adoration, c'est surtout pas ça. Alors ça, vous le savez tous, je le dis surtout pour, si jamais un jour ça finit sur Internet, il y a des gens qui découvriront peut-être cette vérité, que Dieu n'a pas besoin d'être apaisé ni diverti. Hein, ça me parle fort aussi. On ne fait pas un spectacle pour Dieu. Là, je vais être un peu cash, un peu cru. Il y a beaucoup, beaucoup trop aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'Église, avec un grand E, hein, l'Église sur Terre, il y a beaucoup, beaucoup trop de spectacles. Il y a beaucoup, beaucoup trop de gens qui s'agitent et qui font du show et qui ne font pas de l'adoration, qui n'adorent pas Dieu. Ils ne sont pas dans un service, ils sont dans la culture d'être adorés eux-mêmes. Et ça déplaît fortement au Saint-Esprit, ce genre de choses. Et surtout qu'on puisse rester dans cette simplicité. Et ô combien c'était agréable ce matin aussi de ne pas avoir ces lumières-là. Parce que être éclairé, on n'a pas besoin d'être éclairé pour jouer de la musique et emmener d'autres personnes à adorer le Seigneur avec soi. Il n'y a pas besoin de ça. On peut le faire dans une grotte noire avec juste des cailloux. Il n'y a pas besoin d'instruments de musique, il n'y a pas besoin de lumière, il n'y a pas besoin de système son. Ça, c'est nous, c'est notre confort, c'est parce qu'on veut faire les choses bien, parce que quand, quelque part on se dit, Dieu, c'est pas un Dieu de misère, c'est un Dieu de richesse quelque part. Même si j'aime pas cet évangile de prospérité et je le prêche pas, mais c'est un Dieu qui bénit et on veut montrer combien il nous bénit, combien il est bénissant et combien il est bon. Alors on a envie d'avoir le meilleur pour lui, mais il n'y en a pas besoin. Et il faut arriver à faire sans. Si tu sais pas faire sans ça, je me parle à moi, faut arrêter. Si tu peux pas chanter a cappella et adorer Dieu de la même manière que quand il y a un piano, c'est que ça va pas. Si tu as systématiquement besoin dans ta vie d'avoir un fond musical pour pouvoir adorer Dieu, cherche-le dans le silence. Ne le cherche pas dans la musique. La musique, ça sera une distraction. Dieu n'a pas besoin d'être distrait. C'est pas le Dieu du divertissement. C'est pas le Dieu de l'entertainment, comme ils disent les anglophones. On n'a pas besoin de divertir Dieu. Par contre, que nous, on soit vrai et profond dans notre adoration, c'est tout ce qui compte. Si là, on s'arrête maintenant et qu'on commence vraiment à adorer Dieu, maintenant, là, comme ça lui fait plaisir aussi. Moi, c'est pas apaiser ou divertir Dieu, c'est plaire à son cœur. Et une chose qu'il va dire de quelqu'un qui est reconnu dans la Bible comme peut-être celui qui représente le mieux l'adorateur, c'est David, le roi David. Et le roi David, il est dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui plaisait au cœur de Dieu. Et pourtant, c'était vraiment pas un saint. Donc vous le savez aussi, on va pas revenir dessus. Mais c'est vraiment pas un saint, David. Et pourtant, il avait un cœur comme Dieu cherchait. Je pense que David, il l'avait appris dans le rejet. Il n'a pas appris à adorer Dieu dans la facilité, il a appris à adorer Dieu dans le rejet. C'était le dernier, certainement pas légitime en plus, fils de Jessé. Donc il était même pas dans la généalogie que Jessé a présentée à Samuel. Hein. C'est tous mes fils. Oui, ça c'est mes fils. Mais il n'en manque pas encore un. Et là, Jessé est embêté parce qu'il sait très bien qu'il y en a encore un à côté, mais c'est pas vraiment son fils. Il ne le voit pas comme ça, David, en fait. Et pourtant, Samuel, c'est lui qui vient chercher. Celui que personne ne voulait. Et David, c'est dans cette partie de sa vie qu'il a cultivé cette
intimité, cette vraie relation avec le Seigneur à une époque, je vous rappelle, où il n'y a pas le Saint-Esprit sur la terre et où il faut, pour plaire à Dieu, faut valider toute la loi chaud patate. Hein. Euh, c'est pas si facile que ça. Hein. Et on n'est pas, il n'y a pas Jésus qui est venu hein, à l'époque de David. Donc David, il est avec le contexte et les obligations de la Torah que nous, on va appeler l'Ancien Testament. J'aime pas ça, mais la première alliance. Hein, voilà. L'ancienne, la première. Enfin, quoi qu'encore, la première alliance, je sais pas si c'est pas vraiment celle de Noé avec Dieu. Mais bon, ça, faudrait rentrer dans une discussion théologique avec certains. Mais dans l'alliance, en tout cas, de Moïse. Voilà. Et ça va, la loi de Moïse. C'est correct, ça. On est correct. Voilà. Et David, il était dans ce cadre-là, la loi de Moïse, et pas racheté par Christ, hein, pas accompli par Jésus à la croix. Donc c'est vraiment, il y avait un gros challenge pour David, et pourtant, c'était le cœur que Dieu voulait. Dans votre Bible, vous connaissez tous ce passage de Jean 4. Donc ceux qui l'ont gardé, qui se sont dit, c'est quand qu'on l'ouvre, la Bible, vous pouvez y aller là, voilà. Dans Jean 4, versets 23 et 24. C'est mon passage préféré. Enfin, c'est mon histoire préférée de toute la Bible. Alors, on peut commencer avec ça, mais si on va voir dans Jean 4, ben, il y en a, ils savent déjà, hein, parce que c'est facile. C'est une référence au niveau du chapitre, vous savez tous que c'est Jésus qui va en Samarie, qui rencontre une femme. Et au verset 23 et 24, c'est là où il va dire, mais l'heure vient et elle est déjà venue. Moi, je me suis dit, Jésus, franchement, tu pourrais dire les choses plus clairement, quoi. L'heure vient, ça veut dire qu'elle est en route. Et tu dis, elle est déjà venue. C'est du passé. Tu serais pas un peu mélangé là dans ta trame chronologique là. Le prof d'histoire, il aime pas les trucs comme ça. Hein. Quand on fait une frise chronologique, les choses elles sont figées à une place. Hein. On dit pas c'est en train d'arriver, mais c'était déjà là. Qu'est-ce que c'est que ce souk En français, on n'a pas le ing qu'ont les Anglais. Eux, ils sont un peu plus proches de l'hébreu avec le présent continu. Nous, on n'a pas ça, nous. Hein, et malheureusement, c'est en train d'arriver et c'est déjà accompli. Tu fais, c'est compliqué ça. L'heure vient et elle est déjà venue. Et là, il faut comprendre en fait que Jésus, il est déjà lui dans l'accomplissement de sa mort à la croix. Il a déjà vu là-dedans. Il sait déjà là où il doit passer. Mais c'est pas encore arrivé, mais c'est déjà accompli, parce que c'est le plan du Père. Moi, c'est comme ça que je comprends ce passage. Hein. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et c'est quand même compliqué, parce qu'il dit adorer en esprit à un peuple qui sacrifie des animaux, entouré d'autres peuples qui sacrifient des humains à des idoles, et où ça se fait pas vraiment en esprit, ça se fait plutôt dans la chair, l'adoration. C'est plutôt bien réel, c'est plutôt bien physique. Et Jésus va dire adorer en esprit et en vérité. Alors là, c'est un peu, moi j'ai toujours pris ça comme attention, parce que tu peux adorer en esprit et pas en vérité. Tu peux adorer en esprit et pas en vérité. Et là, il faut réfléchir et méditer sur sa vie. Quand on adore le Seigneur, quand on est dans cette dimension spirituelle qu'est l'adoration, quand on comprend que le ciel et la terre ne font plus qu'un et qu'il nous suffit de ouvrir au travers de la croix et du sang de Jésus, passer cette porte pour entrer dans la salle du trône et adorer Dieu, est-ce qu'on pourrait ne pas être en vérité? Ben ça, c'est une grande question. Hein. Alors je pense, mais c'est juste moi je pense que parfois, on peut se laisser égarer et qu'on peut être en esprit, puis en esprit, pas forcément en vérité. On a, et moi c'est ma conception, notre esprit peut être pollué par d'autres puissances. Et c'est pas parce qu'on va entendre quelque chose quand on est dans cette dimension spirituelle que c'est forcément Dieu si notre vie n'est pas nettoyée de certaines influences. Et s'il y a des habitations, enfin des locataires dans notre logement, on va dire ça comme ça, pas voulus, et ben il peut peut-être avoir une pollution spirituelle, des filtres qui sont pas bons, un regard qui est mauvais. Et ça, la vérité, c'est lui qui l'est. Hein. Mais il faut qu'on rentre dans cette
Il faut qu'on rentre dans cette dimension. Dieu est esprit au verset 24 et il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Jésus redit ce qu'il vient de dire juste au-dessus. Et quelque part, c'est important. Bon, pour moi, ça veut dire Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Jésus est en train de préparer, alors qu'il n'est encore pas passé par la croix, il prépare un message qui dit l'adoration, ça va plus être les animaux, les gars. C'est fini ça. Ça va être en esprit qu'il va falloir adorer. Donc là, alors ils sont pas présents parce qu'ils s'adressent à une femme, hein, elle est samaritaine. Donc Jésus quelque part, il fait un petit peu un pré-shot. C'est en gros, il va à un endroit où il sait que c'est pas des Juifs, c'est pas des copains des Juifs, les Samaritains, et ils adorent pas Dieu de la même manière, ils font pas ça au même endroit. Et en gros, et il se dit quelque part, il dit bon, je vais aller. Ceux qui vont avoir la primeur de l'information, ben, je ne vais pas le dire cash à ceux que ça va vraiment déranger, je vais aller le dire à ceux qui sont vraiment dans l'erreur à côté pour leur offrir une porte pour rentrer dans la famille, reconnecter avec Dieu comme il faut. Et c'est pas un test de lancement parce que la réaction de la femme, elle est géniale. Hein. C'est que derrière, elle va pas arrêter, elle va partir en ville, elle va raconter à tout le monde ce qui s'est passé et tout le patelin, tout le village, toute la ville va venir écouter Jésus. Et ça a un bon fruit, on va dire ça comme ça. Mais Jésus, et c'est pas en Israël, c'est pas aux Juifs, c'est pas aux Lévites qui va dire en premier qu'il faut arrêter les sacrifices. C'est à ceux qui sont dans l'erreur à côté. Pourquoi il fait ça? Je pense parce que dans la parole de Dieu, il y a assez d'indices, dans les prophètes notamment, qui disent qu'il y a quelqu'un qui va venir un peu tout changer. Bon, après, il y a des passages d'Ésaïe qui sont pas trop lus, les 53, et qui permettent de lever le voile pour beaucoup de Juifs qui cherchent leur Messie. Et là Jésus, il part en Samarie pour amener ça. En vérité, alors moi j'ai un terme qui me dit aletheia. Alors j'ai pas vérifié si c'est en grec, en hébreu ou en araméen ou autre, mais c'est adorer en vérité, c'est adorer selon la révélation. Une adoration sans doctrine est un feu étranger. Nous n'adorons pas un Dieu selon notre imagination, mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pleinement révélé en Christ. Et c'est important de se dire, on n'adore pas avec juste notre imagination qui imagine ce qu'on veut. Il y a des gens qui ont été très forts dans l'imagination. Je prends des Tolkien, je prends des C.S. Lewis ou d'autres. Hein, quand on voit Narnia, Le Seigneur des Anneaux, il y a des gens, ils ont une imagination prolixe. Hein. Prolixe, ça va ouais, très forte. Très grosse imagination. Et pas forcément toujours alignée avec le royaume des cieux. Donc notre imagination, si elle n'est pas sanctifiée, si elle n'est pas purifiée, si on n'adore qu'avec notre imagination, c'est dangereux. C'est pas ce que Dieu nous demande. En esprit, en vérité, c'est selon le modèle de ce qu'on connaît. Donc il y a un vrai modèle pour l'adoration. Et je l'ai déjà fait, ce message, je l'ai déjà porté, puis j'ai déjà dû montrer à l'abri certainement ce schéma avec le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, ces trois zones. Et puis il y a trois voiles qui sont, alors en hébreu je les ai pas les noms, par contre là il faudrait que je ressorte la prédique. Il y a trois barrières. Hein. La première barrière c'est le chemin, la deuxième barrière c'est la vérité et la troisième barrière c'est la vie. Et le dernier voile, celui que le Saint-Esprit a déchiré de haut en bas quand Jésus est mort, c'est le voile qui s'appelait la vie. Et c'est le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et Jésus, quand il va dire « Je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie », et il va dire juste après « Nul ne vient au Père que par moi », il ne parle pas là, que de la vie éternelle. Nous, on a toujours mis la vie éternelle derrière tout ça. C'est l'adoration dont il est question. Si tu veux adorer, il faut adorer au travers de moi, qui suis le chemin, la vérité et la vie. Et en fait, quand on veut adorer le Père, il faut passer par le Fils. Et c'est très très important ça, de toujours voir dans le sanctuaire, il y a Jésus là-haut. Alors Jésus, le Christ. Je crois qu'il y a peut-être une image de quelque part de Jésus tel qu'il était sur terre. Ça nous fera peut-être du bien quand on arrive au ciel de voir Jésus dans son humanité glorifiée au ciel, comme les disciples ont vu Jésus dans son corps glorifié avec les mains percées, le côté percé. Pourquoi il s'est révélé comme ça? C'était important qu'il ne leur fasse pas trop peur. Parce que je pense que s'il arrive comme il se révèle à Jean dans l'Apocalypse,
Moi, je pense qu'il n'y a plus d'eau dans la mer de Galilée et il n'y a plus personne à des kilomètres à la ronde, hein. Les gars, ils prennent tellement peur qu'ils s'enfuient, hein. Et heureusement qu'il il s'est pas présenté. Vous imaginez s'il arrive vêtu de feu, rayonnant de gloire, comme le soleil, et puis il arrive sur le lac. Qu'est-ce qui va se passer avec l'eau? L'évaporation, vous imaginez la fumée là qui se met en route. Donc là, c'est Hollywood puissance 10. Il y a un dragon qui vient d'apparaître sur le lac et tous les autres, ils ont peur. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se barrent tous. Déjà, il suffisait seulement déjà qu'il y ait Jésus qui arrivait dans un espèce de climat brumeux. Ça y est, c'était un fantôme. Déjà, ils avaient peur déjà, alors que c'était que lui, hein. Donc voilà. Donc, il faut imaginer s'il arrive dans toute sa gloire, qu'il met le pied sur l'eau du lac, ça s'évapore. Il y a enfin, une scène, une imagination assez fertile, euh, qui a besoin d'être sanctifiée tout le temps. Mais ça, c'est important. Imaginez combien ils auraient eu peur. C'est pour ça que Jésus s'est présenté. Il s'est présenté comme un homme. Et nous, on adore au travers de ça Jésus, au travers du chemin, de la vérité et de la vie. Et on n'oublie pas que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On adore Dieu, pas qu'avec notre imagination, mais avec ce qui a été révélé par Jésus. Voilà. Et puis l'adoration en esprit, alors ça, je sais que c'est du grec, c'est pneuma, donc je pense qu'Aletheia, c'est aussi du grec. Pneuma, c'est en esprit, c'est tout ce qui veut dire aérien. Ça a donné d'ailleurs chez nous les poumons, tout ce qui est la pneumologie, hein, les pneus aussi pour les voitures. Ouais, si tu as des Air Max, tu as des Air Pneuma Max. Parce que c'est important de penser que c'est aérien, que c'est léger. L'adoration aussi. Alors c'est pas une question d'ambiance, hein. Tu peux avoir un temps très profond d'adoration au milieu d'un bazar et d'une cacophonie terrible. Ça m'est arrivé dans un concert quand j'avais à peu près ton âge, je vais avoir 20 ans, 19 ans quand je suis parti en Angleterre. Et il y avait Delirious qui était en concert. On était à Chelmsford dans un pré. Il y avait 15 000 personnes. Et il pleuvait, mais il pleuvait comme il peut pleuvoir qu'en Angleterre, hein. C'est une pluie anglaise. Et on était arrivé 3 heures avant pour être tout devant. On était au 3e, 4e rang. On était vraiment tout devant. Il y avait les caissons de basse énormes juste en face. Delirious, c'est un groupe de rock, pop rock. Et ils ont vraiment amené une nouvelle dimension dans la musique aussi, avec ce mouvement de la Britpop qu'ils ont fait connaître aux jeunes. Et ça a été formidable. Et ce concert, il y avait un volume, je vous dis pas, hein, enfin, j'étais vraiment dans la tête dans les caissons de basse. Et ils ont attaqué un chant qui s'appelle Obsession. C'est un des chants qui m'a le plus marqué. Du coup, j'ai vécu une expérience sur ce chant, ça a été marquant dans ma vie. Et au milieu de 15 000 personnes, je suis tombé à genoux dans la boue. Mais c'était de la boue par terre, hein, c'était pas de l'herbe, hein, dans la boue. Et avec tous les gens qui étaient autour, mais là, c'était pas un moment d'excitation. Tous les gens qui étaient autour, et on était très nombreux. C'est comme ça, il y avait une présence telle de Dieu manifestée qu'on n'a pas pu faire autre chose que proskuneo dans la boue. Ah, j'ai compris qu'après, hein, que c'était ça qu'on avait fait. T'as pas envie de te mettre, je vais m'acheter un super baggy, parce que on découvrait les baggy en France à l'époque, super baggy noir, trop classe. J'avais des Vans toutes neuves. Et franchement, les Vans, j'étais déjà dégoûté, j'osais pas trop, parce que là, c'était terrible, la boue. Et puis là, le Saint-Esprit fait que tu tombes à genoux et tu fais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? J'ai ruiné mon pantalon, c'est foutu là. Et puis le Saint-Esprit il est tellement fort que cette pensée, elle passe même pas une microseconde, elle disparaît. Et tu rencontres Dieu d'une certaine manière. Et c'est ces moments où proskuneo, quelque part, et pneuma, mettez plein de termes grecs dans votre semaine, ça vous fera du bien, eh ben, se rencontrent et il y a une ouverture dans le ciel. Et j'ai vécu une expérience avec Dieu sur la repentance dans ma vie comme je n'en ai jamais vécu depuis et jamais avant non plus. Ça a été j'étais chrétien avant, hein. Vraiment, j'étais chrétien, j'étais sauvé, j'étais sûr de ma vie éternelle, j'étais sûr de mon chemin avec Jésus. Mais c'est comme si cette expérience-là, mystiquement parlant, j'en ai pas souvent eu des aussi fortes. Et dans un bazar de sons, parce que faut bien voir ce son, ce morceau, il commence par une basse qui est extrêmement présente, très très grave, et une batterie qui vient taper, et la caisse claire qui tape, là ça déchire tout. Et j'ai vraiment vécu une expérience de repentance sur ce chant avec le Seigneur. Et il n'y avait que moi et lui, il n'y avait plus personne.
Les gens n'existaient plus. Même le groupe de musique n'existait plus. Et dans l'agitation folle, le Seigneur peut venir créer cette bulle pneuma aérienne de l'esprit de l'endroit où il y a une petite bulle du Saint-Esprit autour de toi, puis c'est un petit peu comme tu as un bouclier dans Star Wars, là, les boucliers là, autour des droïdes, c'est la même chose. C'est pareil. Il n'y a plus rien qui passe à travers. Tu es complètement isolé, tu es tout seul avec le Seigneur. Il y a des films, des fois ça aide, il ne faut pas tout jeter non plus. Voilà. Et vous savez tous que la première fois que l'adoration s'est citée dans la Bible, c'est avec Abraham. Hein. C'est la première fois que le mot adorer apparaît. C'est quand Abraham dira, moi et l'enfant, on va monter, on va aller adorer Dieu. Et adorer Dieu, Abraham, je ne sais plus qui a prêché sur ça il n'y a pas longtemps, si c'est Flo, ou c'est Étienne. Abraham, ouais, on l'entend tellement souvent que voilà, mais Abraham, c'est vrai que quand il est monté, je pense moi aussi qu'il savait déjà ce qui allait se passer. Il avait déjà dans l'esprit que s'il montait adorer si Dieu lui avait dit tu vas monter sacrifier ton fils, il n'allait pas revenir avec. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, l'adoration, je vous l'ai dit, c'est physique. Et dans un monde païen autour de lui, Abraham, la seule chose qu'il voit, c'est des gens qui vont sacrifier leurs enfants pour la réussite de leur récolte, pour la réussite de leur entreprise, pour avoir la faveur des dieux. Et c'est une monnaie courante à l'époque. D'ailleurs, Baal, c'est le dieu auquel on sacrifie les enfants. Moloch, on va immoler les enfants par le feu. Et donc, il y a cette pratique, elle est connue. Il vient de ce milieu-là, Abraham. Donc lui, il sait, hein. Mon avis, il monte pas genre pour t'adorer, yeah, yeah. Il monte pas comme ça, Abraham, je pense pas. Il n'est pas en mode exo. Hein. Il sait très bien où il va, c'est plutôt tant, 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 pour t'adorer, Seigneur, et plein de gravité et pas très joyeux. Parce qu'il sait que derrière, il va faire quelque chose qui va pas lui plaire. Et puis Dieu va lui montrer combien il est bon, l'ange de l'Éternel, moi je suis sûr c'est Jésus. Je crois comme un Charine Trater que quand c'est écrit l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est Jésus qui vient. Et je suis sûr que Jésus, paf, il arrive, il fait hop, non, raté, pas assez rapide, trop lent mon fils. Tant mieux d'ailleurs. Et il fait regarde, hop, dans le buisson, je t'ai préparé ce qu'il faut pour le sacrifice. Et tu vas enseigner à Isaac comment m'adorer moi. Et c'est comme ça que Dieu va faire. Par l'exemple, et il y a Jésus, et moi je trouve que j'aime bien le voir comme ça. Jésus, il est là pour enseigner Abraham comment adorer Dieu. Ah, bah, c'est mon petit mystère à moi. Vous prenez ou vous prenez pas ça, mais je pense que moi j'aime cette idée-là. Et donc l'adoration, ça nécessite aussi un abandon. Et il y a un moment donné où il faut renoncer à son pantalon tout neuf, renoncer à ses belles chaussures, renoncer à avoir mal au dos. C'est beaucoup de trucs auxquels il faut renoncer. Hein. Renoncer à « Ah Seigneur, je vais être par terre, je vais plus arriver à me relever. » Mais renonce. Mets-toi à genoux. Et puis si ça coince, que ça grogne, que ça craque, eh ben c'est d'autant mieux parce que c'est du sacrifice que tu mets aussi au pied du Seigneur. Et oui, moi je suis pas parmi les flagellants. Hein. Moi je ne crois pas qu'il faut se flageller pour plaire à Dieu. Par contre, renoncer à des choses qui nous tiennent à cœur, qu'on a envie de faire, pour lesquelles on est prêt à passer beaucoup de temps. Si on renonce à ça pour lui donner du temps et lui créer de l'espace, alors on est des adorateurs en esprit et on va laisser la vérité venir avec la sanctification. Et c'est comme ça qu'on adore Dieu. Et dans nos semaines, moi je veux prier Seigneur que dans notre semaine, tu nous donnes la force, tu nous donnes la puissance au travers de ton Saint-Esprit, de nous montrer les moments où tu nous attends et où il faut qu'on prenne ce temps avec toi. Et Seigneur, tu sais, on est faible, on est encore beaucoup trop charnel, beaucoup trop des êtres de chair et de sang. Et Seigneur, on a besoin de ton aide, on a besoin de toi. Saint-Esprit, viens nous parler cette semaine. Viens dans nos cœurs et on veut décider de t'ouvrir cet espace. Seigneur, je veux décider de t'ouvrir un espace dans chaque jour de la semaine, un espace, un temps pour t'adorer, un temps pour te chercher, un temps pour entrer en connexion, en communion avec la salle du trône dans les lieux célestes, en esprit et en vérité. Et ça, c'est une prière qu'on peut tous faire. Et qu'on peut tous dire ce matin, Seigneur, je veux
laisser ma vie se plier devant toi. Je veux laisser mon cœur s'incliner devant toi, Seigneur. Je veux ouvrir un espace. Je veux prendre du temps. Je veux plier ma chronologie à ton espace-temps, Seigneur. Fais de moi l'adorateur que tu veux que je sois. Donne-moi la force, l'envie de mettre de côté ce qui est urgent, ce qui ne peut pas attendre pour toi. Parce que tu es tout ce qui est plus urgent et tu es tout ce qui ne peut pas attendre, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, ce que tu vas nous aider cette semaine à marcher dans cette là-dedans. Puis je vais m'arrêter là parce que c'est déjà bien avancé, puis ça fait déjà bien trop longtemps que je parle. J'avais dit que je ne parlerais pas 1 heure, mais je vais essayer de ne pas parler 1 heure. Hein. Si vous en avez encore envie, sinon je peux parler encore 2 heures. Hein. Moi, je peux parler longtemps. Hein. Mais merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais en nous, au travers de nous. Voilà. Et, j'avais encore des tas d'autres choses à vous dire, mais je suis parti un peu trop, comme toujours, un peu trop là où mon cœur avait envie d'aller. C'est pas forcément où mon esprit voulait aller, mais là où mon cœur avait envie d'aller. Merci Seigneur pour le rappel ce matin de l'importance de prosterner nos vies, prosterner notre temps devant toi. Et voilà, c'est vraiment une invitation du Seigneur c'est là où il nous attend, c'est là où il nous cherche.